En gros, les chiffres avancés par l'OFB au sujet de la prédation sont faux. Du moins, il en manque. C'est pas faux, c'est pas forcément faux, c'est qu'aujourd'hui, oui, on manque de données. On a bien vu que quand on a mis un petit peu d'eau au moulin cette année, c'est-à-dire on a collecté un peu les indices, on est passé de 600 à presque 1000 loups. Donc oui, aujourd'hui, on manque de données et ces données pêchent parce que le plafond, il est déterminé en fonction du nombre de loups qu'il y a sur le territoire. Et aujourd'hui, on a besoin de collecter et on a besoin aussi de transparence. Hein. Ils ont tout ce qui est piège photo, des choses comme ça, et on a besoin de savoir. Et vous n'avez pas accès à tout ça? Et non, on n'a pas accès. Voilà, c'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de transparence. L'information, ils l'ont, elle n'est pas forcément redescendue sur les agriculteurs, et derrière la prédation, ce sont les agriculteurs qui la subissent. Et voilà, c'est pour dénoncer tout ça aujourd'hui. On a besoin de cette transparence de l'OFB, on a besoin de plus de communication de leur part et qui nous donnent la réalité des choses, des faits et des chiffres. Et justement, Édouard Pierre, elles sont peut-être moins médiatisées, il y a peut-être plus de résignation, mais on a le sentiment que la prédation a un peu diminué ces derniers mois. Est-ce que c'est vrai, vous, sur le terrain, ou pas du tout? Alors très localement, ça peut être le cas, mais si on prend les chiffres départementaux, régionaux ou nationaux, on est encore sur presque plus 12% cette année d'attaques et de victimes. Donc non, la prédation ne baisse pas. L'augmentation de la population de loups le confirme. Hein, voilà, tout augmente, à la fois la prédation, à la fois les loups. Donc non, on n'est pas du tout sur la bonne courbe. Un des objectifs du PNA, du Plan National d'Action, c'était de faire baisser la pression de prédation, et force est de constater aujourd'hui que c'est un échec. Voilà, le PNA national est un échec parce que la prédation ne baisse pas. Quelles sont les vallées qui ont le plus été touchées? Champsaur-Valgo, beaucoup d'attaques. Les autres aussi ne sont pas épargnés? Oh non, dans notre département, il n'y a plus un territoire qui n'est pas concerné. Hein. Ça va de Ribier au sud du département, au nord du Queyras, au Briançonnais, en passant par le Champsaur. Même le Gap-Pensé est touché. Voilà, l'intégralité du département. Alors ça change selon les saisons et selon les années, mais l'intégralité du département est concernée par la prédation. Les éleveurs sont à bout. C'est la deuxième attaque de loups en moins d'une semaine dans les Alpes de Haute-Provence. Après qu'une vingtaine de brebis aient été tuées à Auzay la semaine passée, c'est à Ongles dans la nuit de jeudi à vendredi qu'11 bêtes ont été tuées. 2 d'entre elles sont décédées suite aux morsures. Ce serait une attaque d'au moins 5 loups, d'après l'expert venu voir. Les 2 chiens de protection sont eux aussi mal en point, tétanisés. Éleveur depuis 2 générations, Patrice Bert a 160 bêtes, mais ne sait plus quoi faire et pense même à arrêter ce métier. Et non, vous savez ce que je vais faire? Je vais arrêter surtout. On est coupé du monde, et de la réalité. Marre, elle a marre. Un jour, vous savez quoi? Celui-là qui est venu me contrôler ce matin, moi je suis gentil. Mais j'irai quand même ras sur la patate. Et puis je me couche à, je sais pas, il n'y a pas d'heure. Il y a des jours c'est minuit. Mais il n'y a personne qui fait ça. Il y a des jours je me lève à 3h du matin quand c'est Agnès. Et je me couche le lendemain à minuit. Je dors 3 heures. Mais c'est ma passion. Je ne regrette pas. Mais quand on me fait ça, là, je veux dire, je mets des moyens. Hein. Il y avait des filets loups, il y avait 2 chiens de protection. Il faut avoir 10 chiens de protection aujourd'hui. Là, ils sont tellement tétanisés, les chiens, qu'ils vont contre n'importe qui. Ils couinent comme si les chiens, on les avait battus pendant 6 mois. Le mâle qui a 10 ans, il a des... On dirait qu'on l'a pris au cutter. Mais ça, personne, on s'en fout. Je me suis déjà tartiné 500 € de vétérinaire. Parce qu'il a fallu que je le mène le jour même pour le refaire recoudre. Et moi, j'ai une âme pour mes bêtes. Hein. C'est comme ma famille, mes bêtes.